Observez-vous. Bonjour, je suis Cindy Fawet et je voudrais aujourd'hui soulever une question. Et pourquoi cette question ? La question de s'observer soi-même. Alors, c'est très vaste, évidemment, et je vais vous expliquer en quelques mots pourquoi je vous propose aujourd'hui de vous observer. Alors, certains jours sont magnifiques, d'autres sont abominables dans la vie. Et puis, on essaye une multitude de façons de penser et d'agir afin d'être bien, afin de réussir, afin d'avoir l'esprit en paix, etc. Et moi, je vous propose de vous observer le matin au réveil. Personnellement, lorsque le matin au réveil, je sais exactement pourquoi je me lève et que c'est dans un élan de motivation et de joie que je pars pour ma journée, que je me lève, que je m'apprête. En fait, c'est comme si j'avais tendu ma flèche vers mon objectif et du coup, je suis le fil de cet objectif qui est vraiment déjà en place avant de démarrer ma journée. Et la chose que je peux vous assurer, c'est que ces journées-là sont en général, non pas en général, sont absolument porteuses de résultats, porteuses de satisfaction, porteuses aussi d'abondance, parce que je suis rayonnante de joie, de motivation et surtout pleine d'amour dans mon cœur, d'amour de qui je suis, de ce que je fais, de ce vers quoi je tends. Et alors, du coup, en général, ces jours-là, on m'appelle, on me fait des petits coucous, on m'appelle pour me faire des propositions, ou on m'invite. Enfin, il y a des cadeaux qui se proposent en plus, et je me rends compte que c'est vraiment mon état d'être qui génère en attraction, en loi d'attraction, etc., ce phénomène qui résonne avec la joie des autres d'être avec moi, ou leur aspiration à partager quelque chose avec moi, leur envie de me demander des nouvelles, ou leur envie de m'inviter à participer à quelque chose. Donc, ça booste ma vie vraiment d'une manière super chouette. Et comme j'observe ce phénomène à répétition, en conscience, chaque matin, je me rends compte que les journées où je me lève sans savoir ce que je vais faire, sans motivation, par habitude, je mets énormément de temps à enfiler mes baskets, à savoir pourquoi justement je vais vivre cette journée. Et c'est bien ça le problème. Pourquoi je suis là? Et quand j'ai une réponse à ce pourquoi déjà, avant de démarrer, avant de me lever, je me rends même pas compte que je saute du lit. Je suis motivée et cette motivation qui est en moi me fait ranger facilement. S'il faut vite nettoyer un truc, ça se fait sans effort. C'est joyeux. C'est vraiment une auto-alimentation d'énergie. Voilà, je sais pas si je l'ai bien dit. Une auto-alimentation d'énergie. Je m'auto-alimente énergétiquement de par cet élan. Alors, quels sont les revers et les dangers de cette positivité ? Parce que je me suis aussi rendu compte que par le passé, j'avais ça souvent, par défaut. Je me levais souvent avec des motivations pour ma journée. Mais par contre, j'étais très très souvent dans une excitation intérieure. Donc, je ne prenais pas le temps de bien me poser à l'intérieur de moi, de bien ancrer mon aspiration dans mon corps physique. Alors, il y a des gens qui sont très terres, très ancrés, ils mettent parfois plus de temps à démarrer, mais quand ils sont lancés, c'est comme une grosse voiture, un animal avec une corpulence énorme. S'il se met à courir et qu'il a son élan, alors là, il va plus s'arrêter et ça va être puissant. Quand on est plus aérien, plus mental, plus spirituel, plus émotionnel, quand on a un élan comme ça qui nous transporte, il nous fait décoller du sol.
Et je fais partie de ces personnes comme ça, très émotionnelles, très aériennes, qui s'emballent vite, qui auraient une tendance à être trop impulsive. Et quand je démarre sous cette excitation, je ne suis pas dans mon axe. C'est-à-dire, c'est comme si mon esprit fonçait avant mon corps et j'ai eu tendance à ne pas écouter mes besoins et à le faire au juste rythme qui était le mien. Et là, en général, ça m'a pas réussi. Ça, c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi dans le passé. Alors aujourd'hui, quand je sais ce pourquoi je me lève, je suis enthousiaste, j'ai de la motivation, mais je prends toujours le temps de bien ressentir ça en joie dans mon corps, de bien prendre un temps pour mon corps physique, de bien faire un peu d'exercice le matin, ou alors si je dois partir plus vite, faire du mouvement ou de la respiration pendant que je conduis ou pendant que je suis en train de m'activer, à me préparer à ma journée. Ce qui fait que j'habite bien mon véhicule, j'habite bien mon corps, tout est bien aligné, mon esprit, mon cœur, ma motivation, mes émotions et surtout le véhicule qui va me permettre de réaliser tout ça toute la journée. Alors je peux dire qu'au coucher, après ces journées-là, je peux prendre un moment de recueillement et me mettre dans la gratitude par rapport à des dizaines de choses. Et ça, c'est magnifique parce que je suis en train de faire le point sur ma journée, je médite un petit peu et je remercie en faisant le tour de tout ce qui a été formidable dans ma journée. Et ce phénomène de recontacter, de refaire le point sur tout ce qui a été positif, sur tout ce qui a été réussite, et de le faire dans la gratitude, c'est vraiment extraordinaire pour que ce phénomène se répète et se répète et se répète le plus régulièrement possible. Tout l'organisme en jouit, l'esprit, l'âme, et comme toutes les parties de soi sont en adéquation avec ça, y a aucune qui résiste au fait que ça se reproduise et que ce phénomène à répétition se mette en place pour la vie le plus régulièrement possible. Qu'est-ce qui se passe les jours où je me lève sans savoir pourquoi je vais vivre ma journée? Eh bien, très souvent, je me lève pas. Où je me lève très tard, où je tourne en rond, je regarde trop Internet, je traîne la patte, je m'habille tard, je cogite. Alors si vous cherchez des réponses à ce pourquoi on est dans son esprit, on sait pas quoi, machin, on n'avance pas, bien en général c'est que le matin, on n'a pas pris ce petit temps, ce petit espace-temps pour recontacter, méditer, se laisser aspirer par « Ok, c'est quoi aujourd'hui ? C'est quoi aujourd'hui qui va motiver ma journée ? Aujourd'hui, c'est pas hier. Et aujourd'hui, c'est pas demain. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, avec mon énergie d'aujourd'hui, mon humeur d'aujourd'hui. Mais par contre, pourquoi je me lève ce matin ? Et si j'observe ça, et que chaque matin, où je ne sais pas pourquoi je me lève, je me donne un petit temps de réflexion, un petit temps pour écouter mes sens, un petit temps de méditation ou de demande à mes guides, à mon âme, à mon ange gardien, à mon cœur. S'il vous plaît, que ça se clarifie, que je vois clair, que je sache au service de quoi je vais mettre ma journée aujourd'hui. Et quand ça apparaît, pouf, ça y est, c'est la journée magique qui commence. Comme à chaque fois que je sais pourquoi je me lève le matin. Alors, je vous invite à vous observer et à savoir quel est votre mode opératoire. Si tout ça se fait par hasard, au petit bonheur la chance de votre humeur par défaut du matin, ou si vous voulez prendre ça en main également, parce qu'on peut y remédier, évidemment. C'est ça aussi, prendre le lead de sa vie et prendre sa vie en main. Et j'aimerais attirer l'attention sur un petit bémol pour les gens super positifs, pour les gens super motivés, pour les gens qui savent tous les jours pourquoi ils se lèvent le matin, parce qu'ils ont des projets plein la tête et qu'ils en oublient parfois leur entourage, ou en tout cas les interactions de cette attitude avec l'entourage. Voilà, c'est sur quoi j'aimerais bien attirer l'attention avant de terminer cette petite vidéo. Donc, attention, écoutez-moi bien. Si vous faites partie de ces personnes qui savez vous motiver, penser positif,
votre raison d'être chaque matin et que vous vous levez par défaut, que vous êtes extrêmement dans le lead de votre esprit, il arrive aussi que vous ayez un peu le nez dans le guidon, de par le fait justement de ne pas écouter, de ne pas prendre un temps pour aligner tous ces corps en vous, peut-être sûrement parce que vous êtes fort mentalement, peut-être parce que vous avez une bonne santé et que votre corps vous suit, mais il y a un phénomène qui fait que parfois on se tient très très longtemps dans un environnement qui n'est pas forcément bon pour nous. Alors je m'explique. Soit tout va bien à la maison, soit je suis vraiment dans des relations interpersonnelles autour de moi très très harmonieuses, nous communiquons, chacun trouve son compte au sein du couple, au sein de la famille, au sein de voilà de la systémique qui compose mon environnement. Et là, tout est formidable. Je peux me lever matin, ça veut dire que tout converge et que ensemble nous allons un peu tous dans la même direction. Ça, c'est formidable. Mais très souvent, quand on est un peu avec cet élan passionné ou motivé, qui ne lâche pas ses objectifs, qui est volontaire, soit on veut absolument tirer tous les autres qui n'ont peut-être pas forcément choisi cette direction, soit on se préoccupe pas des autres, on vit sa vie, ou alors on passe à côté de l'observation du fait qu'on peut tenir très 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 longtemps dans un environnement qui est toxique pour nous. C'est-à-dire, on est très très fort, et quand on est très très fort et qu'on y a très 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 longtemps et très motivé, mais que l'entourage relationnel n'est pas au beau fixe, et qu'on se dit, bah, c'est encore un problème, eh bien, il y a un manque d'écoute et de respect de soi, de prendre justement un temps en alternance entre notre action et notre côté passif. Donc je m'explique, je suis active, je suis passif, je suis plus yang, je suis plus yin. Et en fait, si j'équilibre ces deux pôles, le fait d'être vraiment toujours en train de générer pensée, action, ou alors d'écouter émotionnel, spirituel, et d'aligner tous ces corps, si je prends ces temps d'alignement, je vais aussi entendre à l'intérieur de moi ce qui ne va pas. Est souvent quelqu'un qui est motivé, qui va droit vers ses objectifs, loupe ces marches-là. Et le revers de la médaille, c'est parfois d'investir de son énergie pour soi-même dans ses objectifs, mais en général, on les investit aussi pour l'entourage voilà, qui est le nôtre, pour la famille qui est la nôtre, sans soupçonner qu'elle ne nous suit absolument pas, ou qu'elle veut plus de nous, ou qu'elle est en contrariété avec notre façon d'être, et que ça se combine pas forcément ensemble. Donc, juste préventivement, prenez ces temps d'observation. Observez-vous pour vous, votre démarrage de journée, et vous, au sein de votre entourage, au sein de votre famille, au sein de votre couple, de votre communauté, pour veiller aussi à trouver l'équilibre entre le fait d'aller vers l'avant, mais aussi de veiller à l'équilibre voilà, de notre épanouissement. S'épanouir, c'est comme une fleur qui s'ouvre, c'est-à-dire être en corrélation avec tout ce qui nous entoure et tous ceux qui nous entourent, et évidemment bien dans notre axe. Et là, vous avez les 3 axes qui vont retrouver bien leur équilibre, et vous pourrez être au cœur de vous en étant sûr que vous n'êtes pas à côté de vos pompes. Et là, chaque matin, vraiment chaque matin est de plus en plus beau. Et chaque matin, on sait pourquoi on se lève. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.